C'est rien. Avant qu'il ne chasse, un mystère Mackenzie White, volume 8, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1. L'avion la ramenait au Nebraska. Mackenzie cligna des yeux, incapable de chasser cette idée de sa tête. Elle n'avait en général aucun problème pour s'endormir en avion. Mais cette fois-ci, c'était différent. Elle avait l'impression qu'il y avait quelque chose là-bas, au Nebraska, qui attirait l'avion tel un aimant. Et elle ne rentrerait pas à Washington avant d'avoir élucidé cette affaire, qui remontait à près de 20 ans en arrière, au moment de la mort de son père. C'était une affaire qui l'interpellait depuis des années. Elle s'était surpassée afin de prouver de quoi elle était capable, et McGrath lui laissait finalement le champ libre sur cette enquête. Il ne s'agissait plus seulement du meurtre non élucidé de son père, 17 ans plus tôt, mais des meurtres similaires avaient lieu aujourd'hui, tous connectés par un mystérieux indice que personne n'était encore parvenu à déchiffrer. Des cartes de visite avec le nom d'une entreprise inexistante, celle des antiquités Barker. Mackenzie pensait à ces cartes de visite tout en regardant par le hublot. Le ciel de l'après-midi était dégagé. À travers les nuages blancs disséminés, elle pouvait à peine apercevoir le réseau des routes qui traversaient le Midwest en dessous d'eux. Le Nebraska n'était plus très loin maintenant. Ses champs de maïs et ses étendues plates se profilant à environ 45 minutes devant eux. Tout va bien? Elle cligna des yeux, détourna le regard du hublot et se tourna vers la droite. Ellington était assis sur le siège à côté d'elle. Elle savait qu'il était nerveux. Il savait combien cette affaire était importante pour elle, et il se mettait inutilement la pression. Même maintenant, il tripotait de manière nerveuse le couvercle du gobelet qui avait contenu du soda à peine 10 minutes plus tôt. « Oui, ça va, » dit-elle. « Pour être tout à fait honnête, j'ai hâte de commencer à travailler. »« Tu sais déjà par où commencer ?» demanda-t-il. « Oui, » dit-elle. En repassant en revue son plan d'attaque, elle réalisa que c'était là une des raisons pour lesquelles elle était tombée amoureuse de lui. Il savait qu'elle avait besoin d'en parler, mais qu'elle ne le ferait pas s'il le lui demandait de but en blanc. Alors au lieu de lui poser des questions sur son état émotionnel, il utilisait l'excuse du travail pour en savoir davantage. Elle était bien consciente que c'était une manière détournée d'agir, mais ça ne lui posait pas de problème. Il savait comment contourner ses mécanismes de défense d'une manière qui était charmante et attentionnée. Alors, elle lui fit part de son plan d'attaque, qui commencerait par une réunion avec la police locale et avec la petite équipe d'agents du FBI qui avait travaillé sur l'affaire jusqu'à maintenant. Elle comptait également faire appel à Kirk Peterson, le détective privé qui travaillait sur l'enquête depuis quelque temps. Bien qu'il ait... Sample complete. Ready to continue?